Alors, sur le parcours de ce Tour de Romandie, plusieurs fois, les cyclistes vont passer devant les œuvres de notre artiste du jour. Issam Rezgui, bonjour. Bonjour. Vous êtes graffeur, un art qui est aujourd'hui installé dans la culture populaire. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, par exemplation, c'est tout à fait légal. Il y a un travail qui a été fait en ce sens. Exactement, en fait, depuis plus de 15 ans, on collabore avec la ville de Sion. En 2002, on a eu le premier mur légal. Après, on a pu faire la piscine découverte. Donc, il y a plus de 800 mètres carrés. Suite à ça, on a fait un réseau graffiti légal avec 3000 mètres carrés de murs. Et c'est assez incroyable. On a peu communiqué dessus, en tout cas à l'extérieur, mais c'est une petite richesse qu'on garde pour nous, entre guillemets. Mais c'est un beau projet. Et puis, il y a encore d'autres projets qui vont probablement voir le jour bientôt. Mais c'est vrai qu'à Sion, c'est là où tout a commencé au niveau du Valais. Et puis maintenant, il y a aussi une dynamique globale avec encore un festival international qu'on fait à Crans-Montana. Et du coup, c'est vrai qu'en Valais, on a un bel exemple de street art original. C'est vrai que le street art, il y a eu pendant longtemps une espèce de lutte entre les graffeurs et puis les autorités. On pense par exemple à la Régie fédérale, les CFF qui, eux, refusent cela, même si beaucoup de graffeurs, eux, veulent taguer les trains pour qu'ils se baladent en Suisse. Leurs œuvres d'art, ça change quoi d'avoir l'accord des autorités? Ah, c'est une autre manière de travailler en fait. Personnellement, j'ai toujours basé mon travail sur l'échange. Donc, c'est-à-dire que de faire une œuvre dans la rue ou dans un village, c'est un dialogue qui est avec la population. Et puis, cette œuvre-là, elle est visible tous les jours par les gens qui habitent là. Et du coup, personnellement, c'est important de pouvoir intégrer l'œuvre à l'environnement. Philippe Varron, pourquoi est-ce que la municipalité a fait ce choix? C'était il y a 15 ans, mais pourquoi avoir fait cette démarche-là et pourquoi plutôt les autres ne le font pas, pensez-vous? Je ne sais pas pourquoi les autres ne s'inspirent pas de ce bel exemple, mais effectivement, pour nous, il y avait peut-être deux objectifs. Le premier, c'était de préserver ce patrimoine historique que nous avons et d'éviter d'avoir un terrain de jeu un petit peu plus sauvage. Et puis, aujourd'hui, la diversité culturelle, je dirais la qualité artistique, ça fait partie du vivre ensemble. Je crois qu'on doit aussi donner des espaces pour ce street art. Et moi, je suis très heureux de cette collaboration et surtout du résultat parce qu'on embellit la ville aussi avec ces éléments. Alors le message est passé. Issam, quand vous faites une œuvre, un graphe, vous vous inspirez de quoi? Des alentours ou bien ça part à 100% de votre imagination? Tout dépend en fait. On va dire le côté plus street où on va dans les souterrains ou autres. Là, personnellement, je fais vraiment des lettrages typiques à ce que je faisais il y a déjà longtemps, même si c'est plus rare maintenant. Sinon, quand c'est des projets vraiment intégrés à la ville, oui, moi je m'inspire beaucoup de l'environnement. Ça peut être soit, comme on a vu à la médiathèque, le lieu où j'ai transformé l'arsenal en l'arsenal culturel, donc jouer avec le mot et l'identité du lieu, ou alors comme à Eremance, où en fait typiquement j'ai utilisé les tonalités des chalets derrière pour créer l'œuvre. Alors vous avez aussi choisi de nous proposer une œuvre. Aujourd'hui, on vous rejoindra en fin d'émission. Vous avez 25 minutes, un peu plus, parce que vous avez déjà commencé pour nous proposer cette Voilà. œuvre autour du sport. On vous retrouve tout à l'heure, Issam. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. En attendant, vous le savez, si vous nous suivez depuis mardi, donc il y a un artiste dans cette émission. Retrouvez Issam Rezgui qui est juste en bas du plateau. Issam, vous n'avez pas encore tout à fait fini, mais vous avez bien avancé. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Oui, alors donc j'ai fait une œuvre par rapport à un peu l'actualité. Donc je pense il y a trois sujets importants. C'est à la fois le tour d'aujourd'hui, les jeux et puis la tradition. Donc voilà, c'était un petit peu le break raclette du tour. Et puis plus sérieusement, c'est vraiment d'aborder en fait les jeux d'une autre manière, que ça soit pour ou contre. Voilà, moi ça m'est égal en soi. C'est vraiment le plus important, la vraie question là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on a envie de donner pour la suite. Qu'est-ce qu'on a envie de donner pour voilà, le Valais dans 8 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et puis je pense que la vraie question elle est là. Et du coup c'était de détourner un petit peu le sujet, mais pour revenir à la base. On va peut-être préciser juste une chose, ça vous a pris du temps, on a triché un tout petit peu, vous n'avez pas commencé au début de l'émission. Concrètement, ça prend combien de temps de faire une œuvre comme celle-là? Bon, oui, on a débuté un petit peu avant, mais on a pris 45 minutes en plus de la demi-heure, ce qui est pour le format donc, de 2 mètres par 7, qui est assez rapide quand même. C'est clair que la toile et tout ça était préparé aussi à l'avance, mais
ça peut prendre une demi-journée ou une journée si on veut aller dans le détail. Tout ça, là, c'est vraiment traité rapidement. C'est vraiment axé sur le message. Et puis sur le jeu, en fait, entre ces trois éléments forts. Je sais que pour certaines œuvres, vous êtes payé. Est-ce que vous avez l'impression de travailler quand vous le faites ou vous ne travaillez pas, c'est que du plaisir? Alors, c'est globalement, en fait, un plaisir, clairement. Maintenant, tout travail mérite salaire en soi. Aujourd'hui, on n'est pas encore professionnel, on va dire, de reconnu dans le milieu ou même pour les gens, en fait, dans l'idée première des gens. Mais je pense que si on aime ce qu'on fait, on ne pourra jamais être meilleur que dans ce domaine-là, en fait. Et je souhaite que tout le monde puisse vivre de sa passion, aimer son job et puis partir au boulot heureux. Ça paraît un peu bateau, mais c'est vraiment le but ultime, je pense, pour les gens, quoi. Eh bien, je pense que le message il est passé. Merci beaucoup, Issam Rezgui, d'être venu nous proposer vos talents sur ce plateau.